Hey les rois, vous êtes bien chez Kaking. Installez-vous confortablement, prenez un plaid, un café, des chaussons confortables, car aujourd'hui on va parler du terrible chapitre 397. Un chapitre très attendu, car Togashi, aka le maître, l'a teasé à de nombreuses reprises, montrant son affection et sa fierté pour ce merveilleux chapitre, teintant de sang le lourd destin de l'araignée. Partons ensemble à la recherche de la nettoyeuse orange dans les tréfonds de l'étoile filante. La disparition de la nettoyeuse orange se fait très rapidement remarquer. Encore n'est-il pas étonnant de voir Franklin et Nobunaga en retard, aujourd'hui comme hier. Mais Sarasa, elle, était toujours là 15 minutes à l'avance, la plus impliquée dans le groupe et également l'âme de la brigade. Celle qui avait permis à Uvogin et Kuroro de s'unir et de se dire les choses en face n'est plus. Et enfin, une de mes théories se confirme. Je disais à la review du 395 que c'est le sort de Sarasa qui déterminerait l'avenir de la brigade et de Sheila, chose que je tenais à dissocier car rien qu'à l'époque, on pouvait observer une dépendance trop importante de Sheila envers Sarasa. En effet, Sheila retrouvait dans ses oreilles de souris plus tard des petits cœurs, le symbole de Sarasa. Sarasa était le personnage le plus apprécié de la troupe, autant par Sheila que Kuroro, Finks et Uvogin. Ainsi, même si elle n'avait qu'une seule réplique, elle restait l'une des pattes les plus importantes, et on ne pouvait pas s'en passer pour le doublage. L'araignée prendra son nom en référence à la toile du web et les sites illégaux dont Kuroro parle. Ces hommes, ces mafieux, n'ont sans doute pas commis ce crime pour rien, faisant les choses si proprement. Il y a un message, et Kuroro, dans son âme d'artiste, y verra une œuvre que les tueurs ne garderont pas sur eux. Car une œuvre d'art a pour unique finalité d'être contemplée. Sinon, on ne lirait pas Hunter x Hunter. On peut aussi l'interpréter, l'analyser et la critiquer, bien entendu. Sinon, je ferai pas de review sur le sujet. Ainsi, la première étape de la brigade aura été de créer un site sur le dark web pour choper les criminels dans leur toile. On ne sait toujours pas d'ailleurs si cette dernière a été vengée depuis. En tout cas, il y a des chances que le massacre du clan Kuruta n'y soit pas étranger. A ce propos, il s'agit peut-être de ce même site qu'a utilisé Tserinich pour exposer sa collection, tombant dans la toile de l'araignée que Kurapika utilisait aussi bien qu'eux. Des plus, les tueurs ont laissé un petit mot derrière eux, que Koro refuse de faire part aux autres. D'ailleurs, dans l'idée, il n'est pas le seul à savoir lire ou écrire, peut-être que c'est écrit dans une autre langue que seul lui peut lire, du Jana ou du Garma. C'est d'ailleurs peut-être dans une de ces langues qu'était la cassette des Rangers de nettoyage, donc Sheila et Pakuneda ont peut-être réussi à l'apprendre pendant le doublage. Ainsi, cela expliquerait la mine triste de Sheila, qui fera cavalier seul, semblant ne pas être apte à faire le choix de la tempérance en faveur de celui de la vengeance. Ou alors les abandonne-t-elle car elle ne veut justement pas suivre la même route qu'eux, suivant l'idéal de son livre, Dino Hunter, et poursuivant son réel désir profond, devenir Hunter, ce qui va dans le sens d'une certaine théorie. Mais dans ce cas, il serait légitime de se poser cette question. Pourquoi décide-t-elle de l'abandonner si facilement à Kurapika et Paero? Ce livre est son guide, elle a tout appris dedans. Difficile d'aborder la psychologie de Sheila, surtout si on ne sait pas le chemin qu'elle a emprunté ce jour-là. En tout cas, le personnage de Sheila n'a pas l'air de vouloir prendre le même chemin que les autres, en devenant une méchante. Elle apparaît avoir des idéaux égoïstes, et retranscrire la véritable volonté de Sarasa, faire ce qu'il vous plaît. Sur l'image, elle a l'air de se sentir coupable. Personnellement, ça m'étonnerait qu'elle y soit pour quelque chose à l'assassinat, qui est surtout une sorte d'accident. Elle était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. En effet, si elle se sent coupable, c'est parce qu'elle abandonne les autres parce que ça lui plaît pas. En tout cas, c'est mon interprétation des choses. Il y a moyen d'ailleurs que la langue employée par les mafieux soit la même que celle du clan Kuruta. Il est possible que, souffrant de massacres et de kidnapping, les hommes du clan Kuruta aient décidé de former, à l'instar de la brigade fantôme, une unité d'élite pour amener la peur et les faire passer pour de véritables démons aux yeux rouges. Alors qu'à l'origine, la couleur de leurs yeux fascinait, au point d'être considérés comme l'une des plus belles au monde. Alors comment ont-ils pu finir par être considérés comme de véritables démons? La réponse est claire, pour moi il s'agit de l'exact parallèle de celui de la brigade et Meteor City. Le clan Kuruta est responsable de la mort de Sarasa, ou en tout cas une unité d'élite comme la brigade. Ainsi cet homme serait en réalité un membre du clan Kuruta.
Dans ce cas, la langue du message serait du Jana ou du Garma. La vraie question, c'est pourquoi les rangers du nettoyage seraient dans la même langue. Eh bien, premièrement, on n'est pas sûr que ce soit du Jana ou du Garma. Secondement, il s'agit de deux langues différentes, donc ça ne pose aucun souci. La cassette qu'a donné Kuroro à Feitan et à Finks était un cours de langue étrangère, sûrement celui dont parlait Charnal que plus tôt, traduire le Garma en Jana. L'une d'entre elles est peut-être celle du clan Kuruta. Aussi remarque-t-on l'absence de Finks lors de la réunion de la brigade, 3 ans après. Pourtant, Togashi a quand même rajouté Charnal que par rapport à Yorshin City. Dans ce cas, peut-être que Finks a appris cette langue aussi, pour aider à la traduction. Donc Finks reconnaîtrait le langage du clan Kuruta. S'il n'est pas là, c'est peut-être parce qu'il est à la recherche de Sheila. S'il a retrouvé le livre de Sheila chez les Kuruta, imaginez la réaction des autres après ça. Uvogin, cependant, n'avait pas l'air au courant. Selon lui, les Kuruta fascinaient juste Kuroro. Mais c'est très possible que Kuroro lui ait menti concernant la finalité de ce qu'il voulait faire et de la symbolique qu'il y avait derrière le massacre du clan Kuruta. Dans tous les cas, ça ne nous dit pas ce qu'il y avait décrit sur le message. Je pense que ce message était destiné aux hautes instances de Meteor City. Un truc du style « Merci pour le cadeau, on s'est bien amusé, retirez-nous ça de notre prochain quota si ça vous chante ». Ou encore quelque chose en rapport avec la brigade et les rangers du nettoyage, donc Sarasa a dû leur parler. Comme un truc du style « On vous a pris la nettoyeuse orange et toutes les cassettes avec. Bonne chance pour le doublage, Kuroro ». Oui, bien entendu, j'exagère, mais c'est forcément quelque chose de provoquant. Ou alors amusez-vous bien à trouver le message en commentaire, ça peut être marrant, toutes les variantes sont possibles. C'est ainsi que le flashback se termine sur la création d'une araignée prête à choper ses proies dans sa toile et faire de Meteor City une ville crainte par les gens du monde entier. De nos jours, tout le monde en a déjà entendu parler quelque part, au point que même un personnage comme le Leorio de l'époque en ait entendu parler. Ce flashback nous aura permis de visualiser et de mieux comprendre les aspirations de la brigade. De plus, il nous a permis d'explorer le personnage de Kuroro plus en profondeur. Je pensais que ce dernier s'était vu endoctriné ou trahi, mais il semblerait que finalement il ait choisi sciemment cette nouvelle personnalité cynique et froide. Un nouveau personnage qu'il a mis 3 ans à perfectionner, au point qu'on ne le reconnaisse plus, le méchant le plus craint de l'histoire. Ce chapitre nous permet aussi de découvrir la méthode d'apprentissage de naine des membres de Meteor City. Renko, l'embaumeuse de l'étoile filante, a utilisé du naine pour rendre à Sarasa son aspect original. Elle donnera le secret à Machi, les autres suivront sûrement d'une manière ou d'une autre. Il faut se rendre dans la vallée de la forêt brumeuse, en montrant un certain objet au dernier bus quittant la ville. Voilà, je pense en avoir fini avec ce magnifique chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit du chapitre que de ma review. On sera bientôt de retour sur le Black Whale, alors n'hésitez pas à rejoindre le navire. Il suffit de n'appuyer que sur un seul bouton. En tout cas, on peut se laisser ici. Ciao les hunters!